à tous et bienvenue sur notre chaîne Inspiration H24, la muraille de Mons avec le pasteur Serge et Pam Toukouzou. Bonjour à tous et soyez les bienvenus, surtout soyez bénis au nom de Jésus. Oui, nous vous bénissons au nom de Jésus. Et si vous venez de nous rejoindre, abonnez-vous et activez la petite cloche. Et alors visionnez nos précédentes vidéos, il y en a 4 parce qu'aujourd'hui nous sommes à la 5e vidéo, donc 5e jour. Nous continuons donc notre série, la prière du Notre Père. Nous avons reçu 2 commentaires de Mike et de Francesca. Nous vous bénissons, merci beaucoup pour vos commentaires. Alléluia. On va commencer par Mike. Il a fait une comparaison qui était belle sur l'église et la toiture d'une maison. C'est-à-dire que la toiture d'une maison est composée de charpentes, de tuiles ou chevrons ou clous ou toutes ces choses-là. Ils disent que si l'une ou l'autre chose vient à manquer, eh bien, les tempêtes, la pluie peuvent détruire la maison. Alors il a comparé ça avec l'église, avec les églises, les communautés d'églises. S'il y a querelle, s'il y a ceci, cela, il y a manque d'unité, manque de cohésion, c'est la maison qui est le corps de Christ qui en prend un coup. Alors, ce n'est plus le moment de quereller, se quereller, de se donner raison les uns des autres, ou pour se donner raison, mais nous voulons être unis. Nous voulons continuer dans l'unité, dans l'accord, dans la cohésion. Amen. Contre les aléas du diable, c'est-à-dire contre les vents et marées, et pour tenir ferme jusqu'au retour de Christ. Alors merci aussi à Francesca pour ses commentaires. Alors elle a eu plusieurs visions, donc je vais prendre mes petites notes pour ne pas me perdre. Mais voilà ce qu'elle a vu. Elle a vu la nuée entrer dans la ville de Mons. Amen. Elle a vu de la louange, des chants d'allégresse. Elle a vu la repentance. Elle a vu aussi des points cruciaux où nous devrons aller prier, les stratégies. On avait dit que Dieu révèle des stratégies, il est en train de les faire. Tout à fait. Merci Seigneur. Et elle a expliqué aussi qu'elle avait entendu le Père lui dire qu'il allait entrer dans Mons, dans la ville de Mons, comme Jésus est entré dans Jérusalem. Alléluia. Alors on crie Hosanna, fils de Dieu. Fils de David. Vas-y, crie alors. Tout à fait. 3, 4, Hosanna. Enfin voilà. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ouais. Donc je trouve que c'est vraiment des paroles vraiment puissantes et des révélations pour lesquelles justement on prie et que toute personne est en train de prier justement et s'unit pour faire ces 24 heures, cette chaîne de prière et on entend vraiment des choses extraordinaires. Alléluia. Ça nous encourage, nous aussi, mais oh combien on veut vous les partager parce qu'on veut aussi que vous soyez encouragés, on veut aussi que vous soyez relevés dans vos moments de prière et vraiment soyez bénis et remplis de l'Esprit Saint pour avoir de nouvelles révélations. Alors, tu veux peut-être dire quelque chose? Une petite lecture qui me vient dans la pensée maintenant. Ésaïe 55 qui dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Amen. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès de peuples, comme chef, dominateur de peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, que l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées sont élevées au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes pensées aussi au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur,
et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, dit l'Éternel. Elle ne retourne pas à moi, elle ne retourne point à moi sans effet, Amen. sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Yes. Oui, vous sortirez avec joie. Amen. Vous serez conduits en paix. Amen. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Amen. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Sable. Yes. Peux-tu nous résumer, s'il te plaît, le verset 12 de Matthieu 6? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Alors, nous avons dit hier que ce verset est clé dans la prière parce qu'il parle du pardon et que Dieu a conditionné toute prière exaucée par le mot pardon. Nous demandons pardon à Dieu parce que nous sommes pécheurs. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de péché. Ça, nous le faisons tous les jours. Mais Dieu conditionne ce pardon au pardon que nous donnons aussi à ceux qui nous ont offensés ou ceux qui nous offensent. C'est-à-dire que Dieu peut nous pardonner et écouter nos prières, exaucer nos prières, si nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Nous pardonnons aux nôtres, nous pardonnons à nos semblables, nous pardonnons à nos amis, à nos parents, à nos enfants, à nos collègues, à nos patrons, à tout le monde. C'est pourquoi nous avons dit que les versets qui suivent le Notre Père explicitent très bien, résument très bien cette pensée de Dieu qui dit que si vous ne pardonnez pas, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Voilà le résumé. Dire que le pardon est essentiel dans la vie chrétienne, puisque la prière, c'est la conversation avec Dieu. Comment est-ce qu'on peut converser avec Dieu? Comment est-ce qu'on peut dialoguer avec le Seigneur, avec notre Père, sans avoir pardonné aux hommes? Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir le 13e verset de Matthieu 6, qui dit « Ne nous induis pas, ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Oui, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin. Là, notre Seigneur, notre Jésus-Christ, nous parle d'une chose très très importante. D'autres versions disent, d'autres traductions disent, ne nous laisse pas entrer en tentation ou ne permet pas que nous puissions entrer dans la tentation et délivre-nous du malin. C'est-à-dire, ne laisse pas qu'il s'approche trop de nous. Ça, c'est la parole de Dieu et c'est important. C'est important pourquoi? Parce que la tentation nous entoure. Et surtout au XXIe siècle, on ne peut pas dire qu'on n'est pas tenté. C'est partout la tentation. La tentation est partout. Mais il y a ces tentations dont on peut se passer. J'explique. Tu sais que sur ce chemin, il y a un loup. Mais c'est le chemin le plus court pour que tu arrives là où tu vas. Et sur ce chemin, là où il y a un loup, il y a des belles fleurs, il y a ceci, cela. Mais sur l'autre chemin qui est un détour, il est un peu long, il y a des cailloux, mais c'est le chemin sûr. Et là, tu vas rencontrer sûrement tes frères, tes soeurs, des personnes de bonne compagnie, de bonnes mœurs. Mais parce que tu veux aller vite, et gagner du temps, selon le temps du monde, tu passes par le chemin, tu dis, je suis fort, le loup ne me fera rien. C'est important ce que tu es en train de dire. C'est ça. C'est ça que cette prière dit, ne nous laisse pas, ne permet pas que nous puissions prendre des voies qui semblent faciles, mais qui, au bout, ce sont des voies qui nous mèneront à la mort. Nous sommes sauvés, je ne parle pas ici de mort spirituelle, physique, je parle de rater la cible, de rater le coche, de rater les objectifs que notre Père nous donne au quotidien et même quelques objectifs d'un peu plus loin. Christ a été tenté dans le désert.
Et il est sorti vainqueur parce qu'il a parlé la parole de Dieu. Amen. Nous aussi, chaque jour, nous sommes tentés. Nous pouvons opposer à cette tentation la parole de Dieu. Amen. Mais il y a de ces choses dont on peut vraiment, véritablement se passer. Et cette prière dit, Père, je veux me mettre sous tes ailes, sous ta couverture, à l'abri du Très-Haut, pour éviter d'ailleurs maintenant d'aller sur des chemins qui me semblent justes, mais que le bout ou au milieu, ce sera la mort pour mon âme. J'ai envie de te faire un commentaire là-dessus. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le chemin que tu vas prendre, le raccourci, ce sera tellement... ta vision sera vite, je veux récupérer le temps, vite, je veux atteindre l'objectif, et finalement, tu ne vas faire que des bêtises. Ça va te perdre, mais aussi physiquement parce que tu vas t'épuiser, parce que tu vas faire les choses par tes propres forces. Mais lorsque tu vas maintenant te réfugier dans la confiance de l'Éternel, que tu vas te réfugier maintenant à l'abri du Très-Haut, ça ne veut pas dire qu'il va faire les choses pour toi et que tu ne devras rien faire. Ça veut dire simplement que tu dois mettre en action et que lui te couvrira de ses ailes, de son ombre. Amen. Et dans ce cas-là, tu ne vas pas t'épuiser parce que tu ne feras pas les choses par tes propres forces, mais tu les feras par l'onction du Saint-Esprit qui reposera sur toi. Alors, un exemple biblique sur la tentation, sur le chemin de la tentation, je n'ai pas emprunté le chemin de la tentation, c'est David. On croit que David a péché directement avec Bathsheba, mais on voit que dans ce péché a commencé plus loin. Au moment où les rois vont en campagne, donc en guerre, lui, il se prélassait, il a laissé aller son armée, et il se prélassait chez lui sur son balcon. Et de ce balcon, il a vu ce qu'il ne devait pas voir, et qui a tiré ce regard, et jusqu'à aller pécher. C'est vrai que son cœur était déjà nourri de cela, ce que dit la Bible, mais il pouvait éviter cela en allant à la guerre. C'est pourquoi on peut dire que s'il était parti à la guerre, il aurait évité d'entrer dans le chemin de la tentation. Alors, mais délivre-nous du malin. Ça veut dire que le malin est prêt. La tentation n'est pas encore un péché. Parce qu'on peut s'en sortir si on croit en Dieu, si on fait confiance au Seigneur. Mais dans ce chemin, il y a un glissement que le diable la peau de la banane que le diable jette pour que nous tombions. C'est pourquoi il est dit, Paul dira, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, 13. Donc, voyez-vous, il n'y en a aucune tentation qui soit surhumaine. Dieu ne permet pas cela. Mais nous le rappelons dans la prière pour que nous puissions nous souvenir que Dieu est avec nous, malgré toutes ces choses. Mais si il est avec nous, il veut nous éviter ce chemin de perdition. Il veut aussi que nous ne puissions pas aller là, puisque le diable nous attend pour nous asséner des coups mortels. Oui, tout à fait. Donc, c'est pourquoi Jésus a accompagné de nous induire par la tentation avec la délivrance du malin ou du diable, le père du mensonge. Jésus est venu et apparu pour détruire les œuvres du malin, les œuvres du diable dans nos vies. Et pour cela, est-ce que tu aurais un exemple personnel à donner? Oui, c'est la question personnelle. Je vais vraiment parler à la jeunesse et parler aux parents de la jeunesse. C'est surtout cette expérience que j'ai faite lorsque j'étais adolescente, c'est de me laisser influencer par l'entourage, me laisser influencer par les mensonges du diable qui me disaient que je n'étais pas comprise, qui me disaient que mes parents ne pourraient pas comprendre ce que je vivais. J'étais dans le monde artiste, je faisais des études d'art et tout ce qui m'entourait était l'entourage de la drogue, l'entourage de la cigarette. Et je me suis laissée entraîner là-dedans. Je me suis laissée entraîner dans des amourettes, dans des choses que j'aurais dû éviter, que j'aurais dû résister. Mais le Seigneur m'a gardée, pendant que je faisais mes bêtises, m'a gardée jusqu'au jour où j'ai décidé d'en avoir marre et de dire « Jésus, c'est toi que je veux suivre ». Et quand j'ai décidé
de le suivre. Il m'a donné la force de surmonter Alléluia. cette épreuve, ces difficultés. Et il a permis aussi que j'ai une destinée. Parce que c'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, c'est que la jeunesse, que ce soit les parents, que ce soit tous les habitants de la terre se lèvent dans un réveil. Résistons à la tentation. Ne nous laissons pas berner par les mensonges du diable. Alléluia. Et je vous assure que quand nous demandons l'aide du Saint-Esprit, il nous aide à faire demi-tour, comme Joseph a fait demi-tour devant la tentation, devant la femme de Potiphar. Amen. Il ne s'est pas laissé avoir dans la tentation. Il aurait pu abuser d'elle, mais il ne l'a pas fait. Alléluia. Je vous invite même en tant que parents de protéger vos jeunes. Priez, maman, priez pour vos enfants. Priez, tenez-vous à la brèche et proclamez des paroles de vie sur eux Alléluia. au nom de Jésus. Oui, nous avons connu cette expérience et Dieu soit loué qu'il t'a protégé et il a donné la sagesse à tes parents Bien et sûr. aussi à l'église qui t'entourait. Oui, Que la gloire revienne au Seigneur, Dieu Tout-Puissant. amen. Alors nous vous rappelons qu'il y a l'événement de la marche ce samedi 29 août à 20h à Mons. Tout à fait. Alors, la marche ce samedi 29 août à Mons, il faut s'inscrire parce que nous voulons marcher 2 à 2 ou 2 à 3 personnes dans un groupe. Nous voulons constituer ce groupe et faire peut-être des groupes où se mélangent plusieurs églises. Il faut s'inscrire, que nous connaissions le nombre de gens qui seront là et pour que nous fassions des groupes pour envahir Mons tout entier. Envahir, du moins nous disperser dans Mons. Je répète encore, inscrivez-vous, inscrivons-nous par tous les canaux, notamment mon numéro de téléphone, le 0472 98 40 15, ou le WhatsApp pour le même numéro de téléphone, ou alors Viber sur le même numéro de téléphone, IMO sur le même numéro de téléphone, sur notre page Facebook La Muraille de Mons, sur l'email de la muraille, c'est-à-dire La muraille de Mons, @gmail.com. oui, ou encore vous pouvez téléphoner à l'église au 065 36 2000. 2000. Et Messenger aussi, chérie. Il y a Messenger, sur le Messenger de la Muraille de Mons, vous pouvez aussi laisser des messages, Messenger de ma page Facebook ou la page Facebook de Pam Tekazen ou Pam Tukuzu. Voilà, vous pouvez toujours laisser des messages et tous ces canaux sont mis à notre disposition pour que nous puissions nous inscrire. J'insiste, je supplie, allons prier dans la ville de Mons. Amen. Je rebondis là-dessus pour dire simplement que si vous ne pouvez pas, vous avez un empêchement, vous ne pouvez pas vous déplacer, que c'est compliqué, quelles que soient les raisons, inscrivez-vous aussi pour être les intercesseurs. Alléluia. Ceux qui restent à la maison peuvent intercéder pour envoyer les espions et protéger les espions qui sont envoyés dans la ville. Amen. Alors les espions ici, ce n'est pas ceux qui veulent du mal, hein. Les espions veulent du bien pour la ville de Mons. Amen. Alors, le calendrier de prière est présent sur la page Facebook de la Muraille de Mons où nous pouvons nous inscrire pour communier, pour que nous soyons ensemble. Hein. Si vous n'arrivez pas à trouver une heure qui vous plaise ou qui vous sied, appelez-nous, disons simplement, je prends telle heure ou telle heure, nous sommes à la fin, nous prierons ensemble. Amen. Ceci pour vraiment marquer l'unité et l'accord. Oui. Donc, le calendrier sur la page Facebook, les mêmes canaux pour nous joindre ont été donnés pour les mêmes canaux que la marche de samedi. Oui, alors j'aimerais rappeler que c'est 1 heure par personne. Et aussi, la question me revient souvent, alors je préfère la préciser, c'est nous ne faisons pas des réunions de prière. C'est la prière à la maison dans nos temps personnels. Amen. Sur ce, nous vous disons au revoir.